Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, installez-vous, je vous en prie. Ah, mademoiselle qui vient d'arriver, je sais, le métro, c'est un petit peu chargé ce soir. Installez-vous, j'allais commencer. Nous allions commencer. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, c'est dans la nuit du 21 novembre au 18 juillet de la même année que les frères Foderch ont jeté les bases de cet extraordinaire appareil dont la conception révolutionnaire risque de bouleverser toutes les lois communément admises, tant dans le domaine de la physique nucléaire que dans celui de la gynécologie dans l'espace. Voici donc, après la communication qu'ils viennent d'adresser à l'Académie des inscriptions sur les murs et des belles lettres recommandées, quelles en sont les principales caractéristiques. Le schmilblick des frères Foderch est, il convient de le souligner, rigoureusement intégral. C'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgomoches, et de schmilblick de campagne, grâce à sa mostoblase et à ses deux glottocifres qui lui permettent ainsi d'urnapouiller les istiploques, même par les plus basses températures. J'insiste là-dessus. Ça, c'est clair, jusque-là. L'un des principaux éléments du schmilblick est la papsouille à turolle d'admission qui laisse passer un certain volume de l'aplaxmol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de Rousti-Mala bémol sulciforé. Attention, sulciforé. Le laxaplasmol, après avoir été soumis à un courant polyfoissé de l'ordre de 2000 Spickmox exactement, moins ce serait pas assez, plus ce serait trop, se transforme alors en trophinium filtrant. Non pas à l'état métalbornique, ce qui serait non seulement ridicule, mais encore totalement inopérant, mais bel et bien à l'état guilmanuré, d'où formation de guildoplate, de raboninite, élément neuromoteur et fondamental du schmilblick. La mise en marche du schmilblick est, vous allez en juger, d'une déconcertante facilité, puisqu'elle s'opère par simple régvaction de la rabruche, automatiquement. Le flugdug mettra nos clapsoïdes naturellement, autrement ça n'aurait aucun sens, voyons. Le flugdug métranoclapsoïde, donc entraîne par le jeu de sa licmouille et de ses trois spodules le bournoufle du grand bernidière qui, faisant pression sur la rutole de cibergement, libère la masse des avastaurépodes, lesquels poussent le clampier dans la direction du viré d'Alcalimon. C'est à ce stade qu'intervient la phase la plus délicate du fonctionnement, car jusqu'à ces temps derniers, il y avait à cette période risque permanent de calcifrage par suite du passage du flac d'azmul dans le calcif du propondère de mortification. Eh oui, c'était très dangereux. Or, il a suffi aux frères Foderch de brancher un simple schmackmock du commerce, sur le bidule d'échappement et deux pepsoïdos clatino malfoireux sur l'artimon préférentiel pour placer le schmilblick en position idéale d'évernescence porno-gyro-hallucinoïde. D'où l'élimination radicale et même radicale socialiste de tout risque d'accident. Parallèlement, le problème de saturation par accumulation des gaz splénémétiques ne se pose plus puisque dans le schmilblick intégral, ils sont nécessairement et obligatoirement fulmiférés par le laval-nappelage automatique des zonases bicluc extrachianées. Enfin, si mon texte fout le camp, c'est plus possible. Enfin, tout danger
de gastralaminage est définitivement écarté par l'utilisation rationnelle dans la bellure staphomotrice de la force extraphalsaroïde, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes tarladingues concentriques. Telle est, dans ces grandes lignes, dans ces lignes essentielles, le schmilblick de Jules et Raphaël Fauderche. Que les plus hautes compétences s'accordent à reconnaître non seulement comme la plus étonnante découverte de tous les temps, mais au sujet de laquelle il est toutefois permis de se poser la question suivante. Certes, le schmilblick est un merveilleux appareil, dont l'admirable degré de perfection ne saurait être révoqué en douce, mais en définitive, mais en dépit de tout cela, en bref, au juste et en définitive, à quoi sert-il? À quoi sert-il? Plus pertinente, pour Perpignan, pas pour Perpignan, aucun intérêt, pour pertinente qu'elle soit, cette question ne comporte pas de réponse. Eh oui. Car l'immense mérite des deux illustres savants, qui sont les frères Fauderche, réside principalement dans leur magnifique esprit de désintéressement, puisque faisant uniquement de la science pour la science, comme d'autres font de l'art pour l'art, ils n'ont jamais et à aucun moment envisagé le côté bassement utilitaire de leur généreuse et gratuite invention. Ainsi donc, mesdames et messieurs, haut les cœurs et chapeau bas, devant ces deux hommes, aussi modestes qu'audacieux, et qui, partis de rien pour arriver nulle part, n'ont pas hésité à consacrer les plus belles années de leur existence au seul bénéfice de la géniale réalisation qu'est le schmilblick. Ce schmilblick dont on peut d'ores et déjà prédire que demain, ou les jours suivants, il sera universellement considéré par tous les hommes de bonne volonté, non seulement comme le foyer sublime du phare d'une civilisation lumineusement rénovée, mais encore et enfin comme la seule panacée possible au sein d'un monde humainement et schmilblickement pacifié. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, notamment la demoiselle qui est arrivée un petit peu essoufflée, bondissant de son métro, et à qui je dédie ce grand moment de science expérimentale. Merci beaucoup.